Tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si. Oh, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur oh, carrément, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie, oh, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur. oh, carrément, Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. Marie, ta beauté est pour nous reflet de dignité et de simplicité. Marie, ta simplicité, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur. oh, carrément, Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. oh, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur. oh, carrément, Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. oh, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur. oh, carrément, Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. oh, peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant. oh, carrément, Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, la fête de l'Annonciation nous donne l'occasion de célébrer l'incarnation de Dieu. Dieu prend chair de notre chair humaine pour devenir l'un d'entre nous, pour planter sa tente parmi nous, pour de partager notre quotidien, nos misères, nos joies. Et nous voulons lui rendre grâce à cette occasion pour cette année avec la librairie Carrefour, 60 ans d'existence. Avant d'entrer ensemble dans cette célébration, demandons pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Demandons au Seigneur sa miséricorde et disposons nos cœurs à accueillir les grâces de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Prends pitié, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur,
impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Mais il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Mes frères et mes sœurs, ce sont deux événements rassemblés en un seul, par un même dénominateur commun, la Vierge Marie, qui nous réunissent ici, aujourd'hui. En effet, avec l'Église entière, nous célébrons la solennité de l'Annonciation. 9 mois, jour pour jour, avant celle de la Nativité. Et cette occasion est bonne pour nous ici de convier notre Mère du ciel, celle qui donne au monde celui qui est la connaissance et la sagesse même de Dieu, à célébrer avec nous le 60e anniversaire de la librairie Carrefour, établissement d'église qui, par-delà sa vocation à nourrir l'intellect, contribue à sa manière à l'évangélisation, à faire connaître le Christ, à répandre son nom et sa gloire, à proposer son salut et à instaurer son royaume parmi nous. Depuis le jour où le péché est entré dans le monde par la désobéissance de nos premiers parents, Dieu a, pour ainsi dire, formé le projet de dépêcher sur terre son Fils unique pour réconcilier l'homme avec lui. Jésus est ainsi la rançon, il est l'unique sacrifice digne de Dieu qui pouvait définitivement opérer cette réconciliation. Et quand est arrivé le temps fixé par le Seigneur, le souverain maître, de réaliser son projet, il n'a pas voulu envoyer son Fils autrement que par la voie naturelle, commune à tous les hommes. C'est donc naturellement une femme, une jeune fille qu'il a choisie comme partenaire. Cette femme, c'est Marie, cette fille de Nazareth qui s'est elle-même baptisée l'humble servante du Seigneur. Marie, l'humble fille de Nazareth, est la réponse de Dieu à Ève, la mère des vivants. Marie est la mère de l'humanité nouvelle recréée en Christ et rachetée par son sang versé. Elle est la revanche de l'humanité sur le malin. Si par Ève, le péché est entré dans le monde, par Marie est venu le salut. Si Ève a été par son orgueil, par la démesure de son ambition, occasion de chute pour toute l'humanité, Marie est, par son humilité, sa disponibilité, son abandon à la providence, occasion de relèvement pour tous les hommes de tous les temps. Elle est, comme dit un poète américain, l'unique gloire de notre nature pécheresse. C'est pourquoi, en même temps que nous célébrons en ce jour l'incarnation, le début de notre rédemption, nous magnifions celle qui a rendu possible par son oui l'entrée de Dieu dans le monde sous la forme humaine. L'envoi de l'ange à cette humble fille de notre humanité, frères et sœurs, dans ce village obscur, la non moins obscure province de Galilée, lève un pan de voile sur la nature et le comportement de Dieu. Dieu
ne dédaigne rien de ce qu'il a créé, il ne méprise personne. Loin de la manière d'agir des hommes qui catégorisent et étiquettent les autres, Dieu a de la considération pour tous. Et il sait déceler au fond de la misère la plus noire de notre nature, la richesse enfouie dans la boue de notre péché. Il ne se comporte pas en grand chef qui s'impose et aime que l'on s'aplatisse devant lui. Il est respectueux de la liberté de ses créatures. Il est l'humilité même qui vient comme un mendiant solliciter la collaboration de chacun de nous à son œuvre de salut, à son projet de vie sur le monde. Frères et sœurs, cette démarche est constante dans toute l'Écriture. Nous en avons un exemple aujourd'hui dans l'envoi du prophète Isaïe auprès du roi Akaz pour lui faire cette promesse lointaine ne se réalisera vraiment et définitivement qu'avec l'annonciation de la naissance du Christ. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La lettre aux Hébreux met dans la bouche du Christ entrant dans le monde les paroles du psaume 39 qui marquent toute sa disponibilité à faire la volonté du Père. Je ne voulais ni offrande ni sacrifice, j'ai ouvert mes oreilles. Ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Le oui de Marie, frères et sœurs, rejoint cette disponibilité du Christ, son Fils, et nous interpelle tous. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Chez elle, comme chez Jésus, ce oui, cette disponibilité à la volonté de Dieu a valu au monde le salut. Comme elle, qui que nous soyons, célèbres ou obscurs ou inconnus, insignifiants ou incontournables, dès l'instant où nous sommes ses disciples, le Seigneur nous appelle à collaborer à quelque chose, de grand ou de petit, mais quelque chose que personne ne fera à notre place pour faire advenir son règne dans le cœur des hommes. Frères et sœurs, quelle attention prêtons-nous à sa démarche? Quel accueil réservons-nous à sa demande? Quelle est notre réponse à son attente? Chacun peut répondre et décider pour son propre compte. Mais en nous donnant aujourd'hui la Vierge de l'Annonciation comme icône à contempler, comme modèle à imiter, l'Église nous exhorte, frères et sœurs, à ne pas faire la sourde oreille à l'appel de notre Maître, et elle nous indique un chemin possible pour embrasser cette vocation commune à tous les chrétiens. Comme Notre-Dame de l'Annonciation. Chacun de nous a été appelé et il a répondu oui à Dieu à son baptême. Ce faisant, il a reçu en héritage, dans le champ du Seigneur, une mission qui s'apparente à celle de la Vierge Marie. La mission de concevoir la parole de Dieu dans son cœur pour l'enfanter au monde. Et comme on ne donne que ce que l'on a, la première chose à faire pour bien se disposer à embrasser cette mission reçue du Seigneur, frères et sœurs, c'est d'aimer la parole de Dieu, de s'en nourrir régulièrement. C'est bien ce que nous enseigne le psalmiste. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Seule la parole de Dieu, bien assimilée, frères et sœurs, nous équipe du nécessaire pour rendre au Christ un témoignage authentique. Alors seulement s'ouvre devant nous la voie que nous indique notre Mère du ciel pour rendre à Dieu le témoignage qu'il attend de nous
dans le champ de sa mission. Elle se décline, cette voie, en termes d'amour, d'humilité, de disponibilité, d'abandon à la providence divine. En effet, frères et sœurs, nul ne peut servir les hommes avec le cœur s'il lui manque un peu d'amour pour Dieu. Et l'amour qu'on dit avoir pour Dieu ne se manifeste que dans celui qu'on montre envers les hommes, à travers les gestes de partage, les actes de bonté, les attitudes bienveillantes et les paroles empreintes de charité. N'allons pas chercher loin, frères et sœurs. L'amour n'est pas dans les discours, il est dans le comportement, il est dans les actes. Il n'est pas dans les grands projets et dans les petites choses quotidiennes que l'on partage avec ses proches, dans la famille biologique, dans le voisinage du quartier, dans la communauté paroissiale, dans la communauté de travail. Il est dans le regard bienveillant que l'on pose sur l'inconnu ou le prochain qui a besoin de nous pour s'accomplir. Et c'est là que nous sommes attendus, là que sont attendus tous ceux qui rendent un service dans l'Église. C'est là, frères et sœurs, la librairie Carrefour, que votre métier de libraire prend tout son sens de mission dans le champ du Seigneur et peut porter des fruits que Dieu attend pour le salut des hommes. Ceux qui cherchent le savoir cherchent en dernière instance Dieu lui-même. Il faut donc disposer nos cœurs et nos êtres à leur offrir ce savoir, à nourrir leur intellect avec les mêmes dispositions de disponibilité, de bienveillance, d'amour que la Vierge Marie. Toutes ces choses que seule la sagesse divine communique, nous pouvons les apprendre en effet au pied de notre Mère du ciel, notre Dame de l'Annonciation. Nous pouvons les recevoir comme don de la grâce divine par son intercession. Et puisqu'en ce jour, nous l'avons convié à cette fête pour dire à Dieu notre reconnaissance pour ces 60 années à son service et pour lui offrir l'avenir de notre librairie, prenons la résolution de la garder à nos côtés en tout ce que nous faisons, pour que notre vie entière rende gloire à son Fils et soit un témoignage vivant à la face du monde. Prenons la résolution, frères et sœurs, de la visiter souvent, de partager avec elle nos joies et les sujets de nos tourments, de lui donner l'occasion de nous ouvrir le cœur à une connaissance plus parfaite avec son Fils et à une communion plus profonde avec Dieu. Allons à elle pour recevoir à sa prière la grâce de la docilité à la volonté du Seigneur, pour apprendre à son école à nous abandonner à la providence divine et nous rendre disponibles pour la mission qu'il nous confie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, notre Dame de l'Annonciation, frères et sœurs, Dieu fasse de nous tous des filles et des fils selon son cœur, et qu'à lui et à lui seul revienne toute gloire et tout honneur au siècle des siècles. Crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, Seigneur,
te prions, Seigneur, pour le clergé ivoirien, en particulier pour notre archevêque Dogbo Ignace Cardinal Bessi, administrateur général de la librairie Carrefour Siloé, afin que ton Esprit Saint l'éclaire et le fortifie dans l'exercice de sa mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. En cette année électorale, daigne hâter ton règne de paix et d'amour dans le cœur de chaque habitant pour une parfaite cohésion sociale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts de la librairie Carrefour, que par ta miséricorde, leur âme repose en paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, particulièrement le directeur, le personnel et les partenaires de la librairie Carrefour Siloé. Que ton Esprit Saint nous inonde de sa puissance divine pour que nous travaillions toujours à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, 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 Seigneur. Bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur. Bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, 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 Seigneur, et bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ.
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où l'Esprit Saint, la Vierge, ou par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts recommandés à cette Eucharistie. Souviens-toi également des membres défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des membres défunts du personnel de l'Albanie Carrefour. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes pour qui cette messe a été demandée, sur le personnel de la procure avec à la tête son directeur, sur le collaborateur, le partenaire, sur tous les enfants ici rassemblés, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, les malades de nos différentes familles, sur ces élections qui approchent, nous implorons également ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agnus de Bata
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est nos corps et nos os. Tu nous livres de vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous livres de vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi. Puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la vie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Monseigneur Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence Dogbo Ignace, cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan et administrateur général de la librairie Carrefour Siloué. Madame Châtelain, directrice du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie, représentant Madame la ministre de la Culture. Monsieur le représentant de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame Koudounion, représentant Monsieur le maire de la commune de Cocody. Révérend Père Ndriman Jean-Louis, secrétaire national de l'Éducation nationale, d'éducation catholique, Sénèque. Monsieur Adou Philippe, ex-directeur de la librairie Carrefour Siloué. Mesdames et messieurs, représentants du corps diplomatique, Révérend Père Rodrigue Nsama, représentant le Père François Xavier Mando, secrétaire diocésain de l'enseignement de l'éducation catholique d'Abidjan, CEDEC Abidjan. Monsieur Charles Pémon, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACD. Docteur Hélène Lobé, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Révérend Père, révérend Frère, révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, fondateurs, gestionnaires et directeurs des écoles catholiques et laïques,
Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires publics, autorités administratives, politiques, militaires et coutumières, honorables invités, chers partenaires, chers clients, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. C'est avec une grande émotion, une immense fierté que nous célébrons aujourd'hui ensemble les 60 ans de la librairie Carrefour Siloué. 60 années au service du livre, de l'éducation, de la culture, du savoir et de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Permettez-moi tout d'abord, en cette circonstance exceptionnelle, de rendre un vibrant hommage aux pionniers, aux initiateurs courageux dont l'engagement, la vision et la détermination ont permis à ce projet ambitieux de voir le jour en dépit des difficultés et épreuves rencontrées. Nous reconnaissons humblement que leur parcours n'a toujours pas été facile. Il est vrai que revenir sur certains souvenirs pourrait raviver des moments difficiles et des épisodes moins reluisants, mais il est essentiel, en ce jour anniversaire, de saluer leur courage, leur détermination et leur persévérance. Grâce à eux, Carrefour Siloué a traversé les décennies, porté par une foi inébranlable, la valeur de l'évangile, du livre et de la lecture. Je voudrais ensuite exprimer notre gratitude à l'ensemble des acteurs actuels qui contribuent chaque jour à la vitalité, à la pérennité de notre librairie. Nous remercions très sincèrement nos partenaires financiers, nos fournisseurs fidèles qui nous accompagnent depuis des années, ainsi que nos chers clients que nous considérons comme les premiers ambassadeurs de notre enseigne. Nos remerciements et notre profonde reconnaissance vont également aux membres actuels du conseil d'administration de la librairie Carrefour Siloué, aux administrateurs dont les conseils avisés garantissent une gestion saine et pérenne. Un hommage appuyé et mérité à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois pour son soutien indéfectible. Remerciements à notre père archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Dogbo Ignace, cardinal Bessi, administrateur général de la librairie Carrefour Siloué, qui nous accompagne de sa prière en cette messe d'action de grâce. À M. Adou Philippe, ancien directeur de la librairie Carrefour Siloué, aux membres du personnel retraité qui ont consacré de précieuses années de leur vie à cette librairie, nous disons merci pour le dévouement exemplaire. À notre personnel en activité, votre engagement, votre professionnalisme et votre passion pour le métier font honneur à l'Église et méritent toute notre admiration et nos encouragements. Mesdames et Messieurs, célébrer 60 ans de la librairie Carrefour Siloué, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'état actuel du livre en Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler que la chaîne du livre est un écosystème fragile qui implique divers acteurs, les écrivains, les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothécaires et enfin les lecteurs. Malheureusement, force est de constater que certaines pratiques regrettables aujourd'hui menacent notre équilibre indispensable à notre secteur. Nous dénonçons les agissements de certains acteurs peu scrupuleux qui ne respectent pas les règles élémentaires d'éthique et de bonne conduite professionnelle. Parmi ces pratiques préjudiciables figurent en bonne place la vente directe des livres aux institutions, aux écoles, aux collectivités ou directement au public sans passer par les librairies agréées et autorisées. Cette pratique peu déloyale fragilise
considérablement la librairie traditionnelle et menace directement notre profession, tout en privant le public d'un conseil et d'un accompagnement professionnel. Nous déplorons également la pratique généralisée consistant à faire imprimer la quasi-totalité des manuels scolaires hors de notre pays. Cette situation engendre une dépendance extérieure coûteuse et fragilise l'industrie locale du livre, sans oublier le retard occasionné pendant la rentrée scolaire. En outre, nous assistons à une tendance inquiétante. L'achat direct des livres et des fournitures scolaires par certaines institutions, y compris parfois même les structures étatiques, au détriment des librairies, des libraires locaux qui depuis longtemps assurent pourtant le service de proximité et de conseil auprès des écoles et des élèves. Face à ces dérives, nous devons réagir ensemble avec responsabilité et pragmatisme. Nous invitons les autorités compétentes à renforcer le cadre réglementaire existant et à veiller strictement à son application effective. La mise en place d'une législation claire et stricte régissant l'achat et la vente des manuels scolaires, obligeant toute commande institutionnelle à transiter obligatoirement par les librairies locales agréées. L'encouragement de la production des manuels et ouvrages scolaires par une incitation fiscale concrète de financement avantageux et un soutien aux imprimeries nationales pour relancer le secteur de l'édition locale. L'instauration d'un dialogue permanent entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs de la chaîne du livre, afin d'assurer une meilleure régulation et coordination du secteur dans l'intérêt commun. Enfin, la mise en place d'un observatoire national du livre chargé de veiller au respect des bonnes pratiques professionnelles, de lutter contre la pratique anticoncurrentielle et de promouvoir activement la librairie traditionnelle et indépendante sur tout le territoire national. Chers invités, honorables personnalités ici présentes, au moment où nous célébrons 60 ans d'existence, notre engagement, l'engagement de la librairie Carrefour, reste intact. Évangéliser, servir la culture, promouvoir le livre et la lecture. Je tiens à réitérer mes chaleureux remerciements au Père curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, au vicaire, au Père ici présent. Merci aux invités d'honneur, aux différents partenaires. Merci également à la presse nationale et internationale qui contribue à porter et à diffuser largement notre message. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations au comité d'organisation et à tous celles et tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de cet événement exceptionnel. Longue vie à la librairie Carrefour Siloué, longue vie aux livres et à la librairie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu nous bénisse. Monseigneur Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Togo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, distinguées personnalités, Monsieur le directeur de la librairie Carrefour, révérend père, révérende sœurs, frères et sœurs en Christ et en humanité. Au terme de cette Eucharistie, marquant le 60e anniversaire de la librairie Carrefour Siloué, je voudrais, au nom de la communauté paroissiale de Saint-Jean de Cocody, traduire toute ma reconnaissance, d'abord à son éminence, pour sa sollicitude envers notre paroisse. C'est avec sa permission et sa bénédiction que cette messe a été célébrée dans notre paroisse, cette messe d'action de grâce, ici. C'est lui qui a envoyé son représentant, Monseigneur Ambroise Manda, pour présider cette messe. Monseigneur, veuillez lui traduire
et traduit à son éminence toute notre connaissance. Merci à vous aussi, Monseigneur Ambroise Manda, pour avoir accepté de présider cette Eucharistie. Et merci surtout pour les mots forts, les mots profonds prononcés dans l'homélie. Merci pour ces mots qui nous ont édifiés et qui ont apporté encore de la lumière sur notre relation avec la Vierge Marie. Merci pour tout. Merci au directeur de la librairie Carrefour et au personnel. Grand merci surtout pour la bonne collaboration qui existe entre nous, pour la symbiose, pour l'osmose et pour la solidarité. Il n'y a pas longtemps, vous avez réalisé des travaux sur notre paroisse, notamment la réfection du bâtiment central de la paroisse, en passant des couches de peinture, en refaisant le jardin et en nous aidant aussi pour un certain nombre de travaux. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vu en tant que petits séminaristes, moyens séminaristes, grands séminaristes et prêtres, peut-être de loin, l'évolution de la procure et de la librairie Carrefour. Et nous avons donc constaté le travail immense qui a été fait. Donc je peux me permettre, au nom de tous les paroissiens de Saint-Jean et de la communauté des Pères, je vous dis félicitations. Il faut leur faire une ovation bien nourrie. Nous sommes des profanes, nous ne sommes pas des professionnels du livre. Nous allons juste, nous achetons notre livre et nous revenons. Merci d'avoir apporté de la lumière aussi sur notre connaissance, de nous avoir permis de comprendre que derrière la vente du livre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous prions pour que vous alliez de l'avant et que la librairie Carrefour soit encore plus belle et plus prospère. Et merci pour les travaux qui ont été réalisés. La devanture, elle est impeccable. Merci aux pères venus concélébrer et prier avec nous, prier pour la librairie, prier pour le personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers pères. Et merci aussi à vous, chères religieuses, qui, par votre présence silencieuse, avez prié et continuez de prier pour la librairie Carrefour. Merci à vos frères et sœurs qui êtes présents à cette messe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de l'Annonciation et que la Vierge Marie, cette mère si belle, si douce, si aimante, intercède toujours pour nous auprès de son Fils, Jésus qui est, qui était et qui vient maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Toi, rangez comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous nous voici, Marie, tous derrière toi, rangez comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangez comme une armée pour
Bien sûr. Alors nous allons procéder à la coupure du ruban et la visite guidée au sein de la librairie Carrefour Siloé qui célèbre cette année ses 60 ans. Merci beaucoup, Monseigneur Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence Bobo Ignace Cardinal Dessy. Nous allons, après la bénédiction, visiter la librairie Carrefour Siloé. Merci à tous nos invités, à ces amoureux et amoureuses du livre, à ses partenaires. Merci à tous. Merci aux médias venus nombreux pour couvrir l'événement. L'événement des grands 60 ans d'existence de la librairie Carrefour Siloé, le jubilé de diamant que nous célébrons, c'est l'ouverture d'ailleurs. Depuis mon enfance. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de fêter les 60 ans. Aujourd'hui, ici, j'ai été invitée par ma soeur. Donc, on bénit Dieu pour les 60 ans de l'existence de la librairie Carrefour. On a grandi ici, on a vu comment la librairie a évolué. Nous sommes là ce matin pour représenter Madame la ministre qui tient absolument à féliciter la librairie Siloé Carrefour pour sa résilience. Vous savez qu'il fut un temps où la Côte d'Ivoire comptait un certain nombre de librairies. Aujourd'hui, malheureusement, la crise est passée par là et les vraies librairies de ce genre se font rares. Donc pour nous, c'est vraiment avec joie que nous félicitons les fondateurs de cette librairie. Au nom de Madame la ministre, nous félicitons le DG, M. Tarandi Kwasi, et nous souhaitons que cette librairie puisse davantage se développer afin que l'amour du livre et de la lecture puisse continuer à émerger dans le cœur des Ivoiriens. L'édition Pauline et la librairie Pauline sont de grands collaborateurs, je dirais des partenaires avec la librairie Carrefour. Donc aujourd'hui, pour le 60e anniversaire, nous sommes tous contents pour l'œuvre qui est la librairie Carrefour et pour le bien que cela est en train d'accomplir, non seulement pour l'Église, mais aussi pour notre société. Donc nous ne pouvons que souhaiter bon apostolat, longue vie à cette librairie et que vraiment vive les livres. Nous fêtons cette année les 60 ans de la librairie Carrefour Siloé. Il faut savoir que cette librairie a été créée en 1965 par le cardinal Bernard Yago de vénérée mémoire. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu, toutes les crises que nous avons traversées, il était important pour nous de rendre notre action de grâce au Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons ouvert les 60 ans de la librairie aujourd'hui, ce 25 mars 2025. Les activités vont continuer à partir de cette date d'ouverture, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 juin. Et pendant cette période, la librairie va s'ouvrir sur le monde, va s'ouvrir au public à travers des activités. Vous aurez des jeux concours, vous aurez des séances de dédicaces, vous aurez des panels. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de surprises que nous réservons à notre clientèle, au public. Il faut savoir que pour nous, c'est une occasion de nous rapprocher de la population. C'est une occasion de pouvoir démontrer aux uns aux autres qu'il y a encore des librairies sérieuses en Côte d'Ivoire et il y a des librairies qui sont toujours là pour pouvoir porter le flambeau. Il y a d'abord un renforcement de tout ce qui est rayon, tout ce qui est fond d'ouvrage dans notre librairie. Vous allez voir que les choses ont beaucoup plus évolué. Il y a des nouveautés qui sont proposées. Il y a, dans notre jargon, on parlera de largeur. Il y a une largeur au sein des différentes thématiques qui sont traitées dans la librairie.
mais j'invite quand même le public à venir visiter. C'est encore plus pragmatique, je veux dire. Nous avons donc célébré la messe pour les 60 ans à la librairie Carrefour. C'est bien que la librairie Carrefour a accompagné l'Église dans son évangélisation et également de nombreux hommes et femmes de ce pays dans leur recherche du savoir, de leur accompagner pour réussir leur projet. Ce que je peux souhaiter, c'est que déjà la librairie Carrefour continue à assumer pleinement son rôle d'accompagnateur de ce qu'est un projet intellectuel, de ce qu'est un projet d'évangélisation, afin que ce soit un maillon, continue d'être un maillon important de la mission du Christ qui se déroule ici en Côte d'Ivoire, à travers l'engagement de l'Église catholique et à travers l'engagement de tous ceux qui croient au Christ également. La librairie tient une place importante. On ne peut que lui souhaiter de mieux la tenir encore et de réussir dans le projet qu'elle s'est assigné, d'avoir le projet de former à la fois l'intellect et de former également l'agent pour l'évangélisation.